Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 57, consacré à la suite de la délicieuse exploration de l'année 71 bien sûr. Donc ici on va évoquer les doigts collés. Qui connaît les doigts collés? Mais tout le monde évidemment. On est sur le disque majeur rock, et dans le 71, celui qui est arrivé premier aux charts aux États-Unis et en Angleterre. Vous l'aurez compris, il s'agit des Rolling Stones, Sticky Fingers évidemment. Donc ici on est sur un album absolument saisissant, démentiel, donc qui a révolutionné le rock. Ici, voilà, c'est vraiment le Stones sound, blues et rock, primaire, violent, des riffs explosifs, un univers sombre, des textes sans retenue. Donc c'est le premier album avec donc, le label Rolling Stones Records, donc Bye Bye Decca. On est aussi sur la première apparition du logo avec la langue, évidemment, qui deviendra rapidement le symbole des Stones. On est aussi sur le premier album où Brian Jones est totalement absent. Sur le précédent Let It Bleed, il jouera pour la dernière fois de l'auto-harp sur le morceau You Got the Silver, et il fera aussi des percussions dans Midnight Rambler. Voilà, donc magnifique. C'est aussi le premier album, décidément, avec Mick Taylor qui est officiellement le membre, un membre des Stones. Ce n'est plus un suppléant hein, maintenant, il est vraiment voilà, intégré complètement dans le groupe. Donc ici, pour en revenir un petit peu hein, sur les morceaux qui composent ce disque, voilà, on a des morceaux absolument saisissants, magnifiques, légendaires. Là, on a par exemple Brown Sugar, le morceau de Cheat évidemment, donc, très percutant, avec le saxophone de Bobby Keys, magnifique. Donc, ici, on a Wild Horses, avec le petit côté mélancolique du groupe ici, ils nous ont pas habitués à ça. Donc la légende dit que Jagger pensait à Marianne Faithfull, son ex évidemment. Donc on a le morceau Beach aussi, très percutant, avec un duo Richards-Taylor qui fait un vrai tabac. Donc on a notamment ce morceau qui est entendu dans le film Jerry Maguire, avec Tom Cruise évidemment. Donc ici, on a le morceau Sister Morphine aussi. Initialement, c'est une chanson enregistrée par Marianne Faithfull qui a quasiment donc fait et écrit l'essentiel des paroles. Donc Ray Cooder assure la partie de guitare slide. Donc voilà, ici, on est sur quelque chose de saisissant, hein, vraiment. Hein. Donc un petit mot sur la pochette, évidemment. Donc Andy Warhol, tout le monde connaît cette pochette. L'entrejambe masculine avec une véritable fermeture éclair, qui est une nouveauté à l'époque. Inédit. Donc cette pochette sera notamment censurée en Espagne. À la place, ils ont mis une boîte de conserve. Hein. Et donc ici, ce qui est assez saisissant, c'est que les distributeurs se sont plaints de la pochette, car la braguette abîmait le disque. Donc ça laissait des traces sur le sillon. Donc évidemment, problème d'écoute, de saut, de déformation. Donc affreux quoi. Et donc ils ont dû refaire des tirages avec la braguette hein, qui était fixée au milieu pour ne pas abîmer le sillon du disque. Magnifique. On a la pochette de Too Fast for Love de Motley Crue qui est paru en 81, qui est un clin d'œil à cet album. Magnifique. Donc, Warhol était fasciné par la célébrité et la société de consommation. On pourrait imaginer hein, que quand on ouvre la braguette, c'est un peu une invitation à cet ensemble. Pourquoi pas? Donc ici, l'enregistrement de cet album, voilà, on a l'impression que les mecs, hein, ils ont changé de studio à chaque morceau quasiment. Donc le Star Groves East Woodway, donc la maison qui appartenait à Mick Jagger en Angleterre. On a aussi le Muscle Shoals Sound Studio en Alabama. Et donc apparemment la légende dit hein, qu'ils ont enregistré de manière clandestine hein, parce qu'ils avaient un problème de visa. Magnifique. Donc aussi ils ont enregistré à l'Olympic Studios de Londres, hein, bien connu, et au studio Trident. Magnifique. Donc en parlant hein, de l'Olympic Studios, hein, on va s'arrêter sur... je suis absolument conquis parce que nous sommes en train d'écouter. Voilà, il y a un petit air de What Room de Cream ici. Magnifique. L'album que je voulais vous présenter, le trésor caché, le Chicken Check. Voilà, magnifique Chicken Check. Donc, ils ont enregistré cet album à l'Olympic Studios pour faire un peu la transition avec les Stones. Donc, et puis voilà, les Stones hein, n'ont jamais caché leur grande influence sur la partie blues. Donc là, c'est la même chose, hein, le Chicken Check. Ils sont avant tout un groupe de blues, et là, ils deviennent un peu un power trio. Donc ils vont un petit peu muscler leur jeu. Donc un blues rock un peu plus méchant, plus violent, plus sauvage, ici sur cet album. Donc magnifique, hein. Avec un Stan Wade, leader du groupe, magnifique. Hein. Donc, lui, il n'a pas forcément eu la reconnaissance qu'il aurait mérité. C'est un des meilleurs guitaristes de blues anglais. Il est surdoué et originaire de Fulham. Magnifique. Donc ici, ce groupe, hein, Chicken Shack, pour la petite histoire, fait partie des groupes du British Blues, le boom du British Blues. Donc avec Fleetwood Mac, Savoy Brown, Cream, 10 Years After, les Yardbirds, et même les Animals. Et j'en oublie encore, hein, les Who, on pourrait les intégrer dedans aussi. Donc magnifique. Donc là, on a un titre
Crying Won't Help You Know, hein. Le précédent, hein, celui qui est juste avant celui-ci que nous sommes en train d'écouter, c'est un titre de B.B. King qui ouvre le disque. Donc là, celui que nous sommes en train d'écouter, c'est Daughter of the Hillside, donc qui ressemble étrangement au morceau, en effet, The Right Room des Cream. Donc là, en effet, les amateurs de Cactus, de Led Zeppelin et de Cream vont adorer ce disque, ils seront conquis. Donc voilà, un petit mot sur la pochette, le rituel chez Vinyl Discovery, impossible d'oublier un petit mot sur la pochette. Donc là, on est sur l'œuvre de David Anstey. Donc ici, comble de l'ironie, il fera aussi la pochette de Savoy Brown, les concurrents de l'époque, qui ont récupéré un des membres de Chicken Shack d'ailleurs. Donc sur l'album Hellbound Train, donc Savoy Brown, où Anstey est connu pour être un adepte de visuels étranges, parfois morbides, bien en phase avec l'univers rock, folk, psyché. Donc, ici, on voit le regard triste de Stan Webb lui-même. Donc ici, à la recherche de la femme imaginaire, dans un paysage fantastique. Donc il est en train d'en rêver ici, vraiment. Donc la pochette Gatefold, évidemment. Va-t-il trouver cette femme imaginaire? Là, il a une grande question. Ici, il semblerait qu'elle est ici. Là, voilà, pochette vraiment typique de l'époque. Donc un petit mot sur le bassiste John Glasgow, magnifique bassiste, celui-ci. Donc lui, voilà, il a rejoint Jethro Tull jusqu'à 79 par la suite. Donc il a fait 4 albums avec les Jethro Tull. Malheureusement, jusqu'à sa mort en 79, il est parti bien trop jeune suite à des complications au niveau de la santé. Et donc il a notamment été le bassiste de Too Old, Too Rock and Roll, Too Young to Die, donc l'album de Jethro Tull, aussi Song from the Wood, Heavy Horses et Storm Watch. Donc c'est dire, lui c'était une pointure, parce qu'on connaît tous le niveau d'exigence de Ian Anderson, le leader bien sûr de Jethro Tull. Et donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur cet épisode 57, qui j'espère vous ravira. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, lever les pouces, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et continuez surtout à écouter du rock'n'roll, du blues, c'est magnifique, Sticky Fingers. Voilà. À très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.